le voyage astral, en fait, il faut le faire en conscience. Parce que vous le faites, nous le faisons tous déjà. Mais pour en faire un bon voyage astral, une bonne sortie de corps, il faut juste préciser votre destination avant de partir. C'est juste ça la différence. Sachant que le monde astral, c'est le monde des émotions. Et donc, vous voulez aller savoir, par exemple, un événement de votre vie. Vous avez éprouvé, par exemple, une expérience douloureuse. Peut-être un échec. Une personne qui a passé un examen et qui l'a échoué. Peut-être le bac. Peut-être il y a 10 ans, quelqu'un avait passé son bac et il avait échoué. Il y a 10 ans. Et donc, quand nous faisons une expérience pénible, difficile, éprouvante, nous nous dédoublons. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Nous nous dédoublons. Et donc, cette personne il y a 10 ans, quand il a raté le bac, peut-être il a eu après, hein, mais la première fois, quand il a passé, qu'il a raté, donc la déception, la frustration a fait que, comme il a éprouvé une émotion négative, il s'est dédoublé. Et donc, il a laissé une partie de lui avec cet événement. Donc, dans l'espace-temps, il y a 10 ans, il y a une partie de lui qu'il a laissé là-bas. Avec cet échec. D'accord? Et donc, maintenant, 10 ans après, il a fait des recherches, il a évolué, il a commencé à s'éveiller. Et donc, il a envie d'aller libérer cette douleur qu'il a éprouvée il y a 10 ans. Je vais aller voir dans le monde astral là, puisque c'est le monde des émotions. Je vais aller voir ce qui s'est passé vraiment il y a 10 ans là, quand j'avais raté mon bac. Je vais aller voir comment s'est passé mon dédoublement, ce que j'ai perdu. La partie de moi que j'ai laissée dans cette expérience là, il y a 10 ans. Ça peut être une bonne excuse pour faire un voyage astral. D'accord? Et donc, on retourne à l'endroit il y a 10 ans, quand peut-être il était en train de regarder le nom des admis et qu'il n'a pas vu son nom, ce qu'il a éprouvé. Et donc, la déception qu'il a éprouvée, donc une émotion négative et qu'il a fait dédoubler. Et donc il va se regarder avec un œil extérieur, hein, puisqu'il revient 10 ans après. Et donc il retourne dans le passé et il regarde comment il s'est dédoublé et ce qu'il a perdu. Ça, on peut faire un voyage astral pour comprendre ça, pour le comprendre. Faire un voyage astral, visiter le monde des émotions, c'est uniquement pour ça. Donc, si vous préparez ce voyage en conscience et que vous savez que, en fait, vous voulez savoir ce que vous avez éprouvé il y a 10 ans quand vous avez raté votre bac. Vous savez pourquoi vous allez faire ce voyage-là. Donc, le voyage astral. Et là, vous ne pouvez pas vous perdre jusqu'à rencontrer, faire de mauvaises rencontres, des entités négatives, tout ça. Tout ça là, ce sont des voyages ou des expériences qui se
qui se font en conscience et donc qui se préparent. On ne part pas comme ça pour aller visiter le monde astral. Là, si vous ne savez même pas que vous êtes le centre de votre univers, vous êtes Dieu dans votre univers, bien sûr, vous allez rencontrer des entités du bas astral qui vont vous effrayer. Mais si vous savez exactement là où vous allez, vous le préparez. Donc, le monde astral, c'est pour identifier les émotions que nous avons éprouvées à tel moment. Et on va dans le monde astral, le monde mental, pour connaître les idées qui nous ont traversées à ce moment-là. Peut-être... Bonjour Jeannette. Peut-être que dans le monde mental, vous allez découvrir ou identifier la source d'une mauvaise croyance ou d'une croyance limitante. Peut-être, si je reprends l'exemple de la personne qui a été faire, qui il y a 10 ans avait raté qui avait échoué à son bac, dans le monde mental par exemple, il va peut-être se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, au niveau de la pensée, qu'il s'est dit, bon, je suis un bon à rien. Je suis nul. C'est pour ça que j'ai raté mon bac. Peut-être que depuis ce jour-là, c'est là qu'il a commencé à se dévaloriser et que comment on appelle ça, les blocages ont commencé dans sa vie. Pourquoi? Parce que depuis ce jour-là, il s'est mis dans la tête qu'il était nul. Vous voyez que le monde astral, c'est pour les émotions. Mais le monde mental aussi. C'est là où se crée, c'est l'origine ou la source de nos croyances ou de nos pensées. Ça, c'est très important. C'est vrai que le monde émotionnel, le monde astral, c'est lié à notre énergie. D'accord? Donc, ça veut dire que quand nous créons avec la pensée, cette pensée est soutenue ou alimentée avec l'émotion qui va avec. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller regarder aussi au niveau émotionnel, au niveau astral, l'émotion qu'on avait perdue au moment des faits. D'accord? Comme ça, ça nous permet de les récupérer. Parce que dès qu'on arrive à les identifier, quand on arrive à identifier qu'en fait, ce jour-là, on a ressenti de la culpabilité ou de la honte, voilà. Et donc, on a perdu de l'énergie. D'accord? Et dans le monde mental, par exemple, on s'est mis dans la tête qu'on était nul, qu'on était bon à rien, inconsciemment. Et donc, après, notre vie a commencé à péricliter et c'était la descente aux enfers. Il y a toujours un événement comme ça qui bouleverse notre vie. D'accord? Donc c'est pour ça que le voyage astral, c'est bien. Mais il faut viser surtout le voyage mental. Le voyage en conscience. Et comme ça, vous êtes l'esprit qui regarde tout ça, comme un observateur. Vous observez ce qui s'est passé dans votre passé. À quel moment vous avez chuté, vous avez perdu. Nous avons vécu beaucoup d'événements douloureux, traumatisants, pénibles. Et donc, à chaque fois, il y a des parties de nous qui sont dispersées comme ça. Déjà dans cette vie, alors imaginez pour les anciennes vies. C'est pour ça qu'il faut faire le voyage, ce que vous appelez le voyage astral, mental.